Bonjour. Suite de la lecture et de mes commentaires sur l'Évangile simple. La dernière fois, j'ai peut-être oublié de dire, en ce qui concerne l'enseignement sur ne donnez pas vos perles aux pourceaux et aux chiens, de peur qu'ils les foulent aux pieds et qu'ils vous mordent. En fait, ça veut dire ne donnez pas les choses précieuses, qui est la bonne nouvelle, et à des gens qui n'en veulent pas, qui vont s'en moquer et qui vont voire même vous insulter, vous frapper pour ça. Voyez ? Donc, nous, on doit donner la bonne nouvelle et des explications à tout le monde. Mais si on voit que quelqu'un rejette la chose, on va pas l'embêter ou je veux dire insister même, juste parce que forcément pour lui c'est quelque chose de mauvais qu'il rejette et donc ça ne donnera rien, si ce n'est des problèmes, des rejets, de la moquerie, voilà. Alors que c'est quelque chose de précieux, qu'on doit garder précieux, voyez. Comme le nom de Jéhovah, par exemple, on va pas le dire à tout va ou à tout le monde, parce que des gens vont se moquer du nom du vrai Dieu, tout simplement. Ils vont pas le prendre avec respect. Là encore, la bonne nouvelle est très précieuse. Ça sauve la vie. Forcément, des gens grossiers, des gens idiots, que sais-je, vont s'en moquer, vont traiter ça de n'importe quoi. Donc, pour garder la chose précieuse, ces perles précieuses, il faut le distribuer comme il convient, c'est-à-dire à des gens à qui ça pourra intéresser, à qui ça pourra aider. Et même envers des chrétiens, si les gens refusent, des chrétiens rejettent la vérité de l'évangile. Vous allez me dire, ça existe? Oui, il n'y a que ça. Quand on leur dit que la Trinité c'est faux, quand on voit que ça sert à rien de leur expliquer ou leur donner des preuves, que quoi qu'on dise, non, on fait ce qu'on veut, et on dit ce qu'on veut, et on fait ce qu'on veut, et c'est toi qui as rien compris, on s'énerve pour rien. Donc, l'évangile simple, c'est précieux, ça sauve la vie, ça donne la vie éternelle, par la foi, et donc, l'explication simple de tout ça, c'est précieux. Et ça ne doit pas être un sujet de dispute ou de moquerie. Donc quand on voit que dans la discussion, quand on parle du Christ et de l'Évangile, si c'est sujet à moquerie ou à rejet sans intelligence, on n'insiste pas, il ne faut pas en rajouter. C'est ça. Donc je vais poursuivre avec la suite en Matthieu 8, et on va continuer cette lecture intéressante et précieuse, justement. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Alors, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente-lui l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit,
J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je leur dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc là, on voit la facilité avec laquelle Jésus guérit et fait des miracles. Une personne qui a la lèpre arrive, pleine de foi, lui dit « Tu peux me guérir si tu le veux, car tu es le Messie, tout le monde connaît que tu guéris, tous les miracles que tu fais et de guérison que tu fais. » Et il lui demande cette guérison. Jésus lui la donne et aussitôt c'est fait. Il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à dire bon, bah, tu me feras 10 prières comme ceci, 20 comme cela. C'est tac tac, à l'instant même, c'est réglé. Et pour cause, c'est la puissance de Dieu qui agit par le Saint-Esprit qu'a reçu Jésus. Bam, c'est réglé. Plus intéressant, un centenier, donc c'est un chef romain, va lui voir pour un serviteur qu'il aime bien mais qui est malade. Donc Jésus dit bon ben je vais aller le voir pour le guérir et bien montrer que c'est moi qui le guérit. Le centenier dit non, c'est pas la peine que tu te déplaces, dis un mot et il sera guéri. Et là il est étonné de sa foi. Justement, les gens pensent, oui, bah, fabrique-moi une potion, récite-moi une incantation magique, je sais pas quoi, est-ce qu'il faut attendre la pleine lune? Non, tac, boum. Le gars, on ne sait même pas où il est ailleurs. On s'en occupe, c'est réglé. C'est ça qui est. Et ce centenier, un Romain donc, avait la foi complète de croire que c'était sans problème. Après, Jésus lui dit que plusieurs viendront de loin et seront avec Abraham, Isaac et Jacob, là, dans le royaume des cieux. Tous ces gens qui viennent de loin iront au royaume des cieux parce qu'ils ont la foi, ils ont une grande foi. Voyez ? Par contre, les fils du royaume, c'est-à-dire d'Israël actuel, là, qui là, et qui rejettent le Christ, qui n'ont pas la foi pour croire dans le Christ, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et ce sera triste et malheureux pour eux. Voilà. Et après, il finit en disant que cela fait selon ta foi. Car Jésus est venu pour sauver les gens par la foi. Vous voyez ? Et donc ceux qui ont la foi, d'où qu'ils viennent, et il le dit directement, d'Orient en Occident, de partout, eux ils seront sauvés, ils iront au royaume des cieux, parce qu'ils ont la foi. Vous voyez ? Par contre, les Juifs actuels là, du royaume d'Israël, ils seront rejetés dehors, ils seront coupés, ils seront bannis du peuple de Dieu, parce qu'ils auront rejeté le Christ, parce qu'ils n'auront pas eu la foi.
eh ben, ils ont beau avoir été dans le peuple de Dieu, ils n'ont pas eu la foi pour reconnaître et suivre le Christ promis. Ils ont échoué l'épreuve de la foi et ils ne sont pas sauvés par leur foi. Et donc ils ne font plus partie du peuple de Dieu dès que la mission de Jésus est finie. Tout ce qui n'est pas chrétien n'est pas sauvé, ne fait pas partie du peuple de Dieu. Seuls les chrétiens font partie du peuple de Dieu, seront sauvés et seront au royaume des cieux à partir de Jésus quand il a fini sa mission. Et les autres, donc les Juifs en question, ils sont devenus antichrists, rebelles, adversaires de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Quiconque rejette le Fils, rejette celui qui lui a envoyé. Celui qui a le Fils, il a le Père. Eux, ils ont rejeté le Fils, ils ont aussi rejeté le Père. Par voie de conséquence. Voilà, je poursuis. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Donc là, c'est un miracle instantané, au point qu'elle était alitée à la fièvre. La seconde d'après, elle peut se lever et même servir et faire des choses et aller à des activités, comme si rien n'était. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et les disciples le suivèrent. Donc là, il y avait trop de foule, et ça n'arrêtait pas, quoi. Et donc, Jésus décida qu'il était temps de partir sur l'autre bord d'une rivière ou d'une mer, je sais pas, pour prendre du congé, du repos. Et donc, il lui explique, à quelqu'un qui voulait le suivre à tout prix, que chacun a son lieu pour se reposer, mais l'humain qu'il est n'a pas d'endroit pour se reposer. Il est en mission et il n'a aucun répit tant que sa mission très difficile ne sera pas finie. Il n'a pas de repos sur terre. Et donc, un autre aussi veut le suivre et lui dit attendez, j'arrive, le temps d'enterrer mon père. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis quoi? Et puis, c'est quoi ces affaires? Suis-moi tout de suite, on part là. On va pas attendre 107 ans. Et laisse les morts ensevelir la mort. Il est mort, il sert plus de rien, il y a plus rien, il est mort, quoi. Laisse les morts s'en occuper. Les morts en question, on appelait les gens qui s'intéressaient pas à la religion, les publicains, les gens qui étaient pas croyants, qui s'occupaient des affaires du monde. Laisse les gens qui s'occupent des affaires du monde s'occuper des affaires du monde. C'est leurs affaires. Eux, ils sont condamnés à mort. Ils sont comme morts. C'est leurs affaires d'enterrer leurs morts. Ils s'occupent de la poussière, si tu préfères.
Laisse les gens s'occuper de la poussière. Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Laisse les gens passer un coup de balai sur la poussière, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Et voici, il se va sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Qui est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Donc, alors, ceux qui ne sont pas chrétiens actuellement, ou les gens du monde, les gens, j'allais dire l'homme naturel, normal, qui s'occupe pas de chercher Dieu, on leur donne on les surnomme des morts. C'est des morts comme des morts, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont condamnés à mort. Ils vont mourir et leur vie ne sert à rien, en fait. Ils n'ont pas de valeur, leur vie ne sert à rien. Ils vont mourir et puis c'est tout. Et donc laisse les morts en se dire la mort, laisse les gens s'occuper de la mort et de ce qu'il en reste, ce qui n'a pas d'intérêt. Par contre, les vrais disciples, il y a la tempête, il y a des problèmes, on va mourir. Et il dit, Seigneur, toi, sauve-nous, nous périssons, on va crever, on va mourir. On n'est pas des gens endormis, on n'est pas comme les morts du monde qui, bah oui, on va mourir, oui, c'est normal. Bah, c'est la nature, faut bien mourir un jour. Et bah tiens, on va enterrer les morts ça va nous occuper. Je veux dire, on va faire le ménage. Non, le vrai disciple chrétien, il sait qu'il est en danger, il sait qu'il est condamné à mort, il sait qu'il a besoin d'un sauveur. Et là, justement, Dieu a envoyé Jésus. Ils disent, Seigneur, roi, envoyé par Dieu, tu es notre roi, sauve-nous, tu peux nous sauver, car nous périssons, nous allons mourir, on est en danger, on va mourir, d'une façon ou d'une autre. Voilà, une supplication dans cet épisode où ils sont en danger, effectivement. Et donc Jésus, mais c'est pas la peine d'avoir peur, c'est bon, je suis là. Il fait disparaître la tempête, et tout va bien. À l'étonnement des gens, des disciples. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans les pays des Gadarénéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent devant lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans les villes raconter tout ce qui s'était passé et qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alors, là il y a 2 démoniaques, c'est-à-dire des gens possédés par des démons. Des démons, alors c'est des anges rebelles. Alors est-ce qu'ils étaient punis, est-ce qu'ils étaient égarés, ou en tout cas ils étaient sur terre, et ils possédaient des gens. Ces gens étaient
ils vivaient dans les cimetières, comme ça. Et bon. Et là, il le dit, ces démoniaques qui tourmentés, qui savent qu'ils sont perdus. Mais enfin, qu'y a-t-il entre nous et toi? Quelle est la différence entre nous et toi, fils de Dieu? Nous aussi, on est des anges. Nous aussi, on est des fils de Dieu. Les anges sont appelés des fils de Dieu. Alors pourquoi nous, on est là, on nous punit de cette sorte? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Parce qu'il allait chasser les démons. Il chassait les démons des gens possédés. Alors, comme ils aidaient sûrement été punis ou ils ont peut-être trouvé refuge en possédant un humain, je sais pas. En tout cas, il lui dit, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux, pour qu'on soit quelque part, quoi. Ça vaudra mieux pour nous, peut-être, je sais pas. En tout cas, il est envoyé chez les pourceaux, mais ces pourceaux sont jetés pour se suicider dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Bon. Du coup, les gens ont vu que, oui, bon, c'est sympa, il guérit les malades et tout, mais on a perdu tout un troupeau. Donc allez faire vos religiosités ailleurs. Parce que c'est des morts. Les gens, oui, bon, ils entendent des rumeurs de tout, oui, mais on a perdu tout un troupeau avec ces tours de passe-passe qui nous échappent. S'il vous plaît, d'accord, vous êtes un saint, vous guérissez les gens et tout ça, mais allez ailleurs. Nous, on va être tranquille, on a des bêtes à soigner, on a du boulot ici et là, on doit enterrer nos morts, on doit faire le ménage, on doit s'occuper de la poussière, quoi. Vous nous gênez quelque part. Parce que eux, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'ils n'ont pas la foi et ils n'ont pas d'intérêt dans le vrai salut que propose Jésus. Pour eux, oui, on verra bien qu'on sera mort. Vous voyez ? Et donc, ils n'hésitent pas à lui dire, bon, nous, on veut pas d'ennui, allez-vous-en, s'il vous plaît, on travaille ici. Des gens sérieux, quoi, on travaille. On travaille, là, j'ai de la poussière à nettoyer, quoi. Hein? Bon, ils ont perdu un troupeau. C'est des morts vivants, mais des morts, comme des morts, des condamnés à mort qui se rendent pas compte de l'enjeu du moment, qui se rendent compte de rien et pour cause. Ça se voit pas avec les yeux. Si Jésus était présenté comme un roi, avec des anges, trucs majestueux, il y a de l'or qui part de partout, c'est la fête, oui, là, tu te calmes, enfin, je veux dire, ça aurait attiré tout le monde comme des mouches. Déjà là, Jésus attire beaucoup de monde, alors que c'est juste un humain, un homme humble, comme les autres, avec ses disciples, comme des vagabonds. Déjà, il attire des foules parce que on sait qu'il guérit des malades. Et pourtant, les gens du village lui disent, bon, allez plus loin, quoi. Vous avez fait tout ça, oula, mais on a perdu un troupeau. Où va-t-on? Hein? Ils vont perdre la vie, parce que c'est des condamnés à mort, et ils seront détruits. Donc ils n'avaient pas la foi pour voir l'enjeu du fond, le fond des choses, l'enjeu juste incroyable qui se passait. D'autres l'avaient vu, ils voulaient le suivre. Ils étaient plus ou moins freinés. Oui, attendez-moi, je vais enterrer quelqu'un. Bon. Et donc, nous-mêmes, actuellement, surtout à notre époque, où l'athéisme est triomphant, eh bien, non seulement on est avec les fous, mais avec les morts. Enfin, c'est des morts, des condamnés, des morts vivants, des zombies. Ils ont bien l'air vivants, ouais, ils font du sport, ils font des activités, ils sont alertes, ils sont actifs et tout. Ils travaillent à leurs affaires, quoi. Mais c'est des morts vivants,
c'est des condamnés à mort qui s'amusent en prison, quoi. Ils vont être détruits. Ils le savent. Donc on est avec les morts. Nous, chrétiens, on est passé de la mort à la vie. Car on a cru au Christ et on a reçu la promesse qu'on sera ressuscité pour la vie éternelle. Eux, ils seront ressuscités pour le jugement et la destruction. Ce sera une formalité. Oui, alors un tel, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, bon, faut payer maintenant. Maintenant, il y a un jugement qui tombe et puis vous serez détruits. Vous n'êtes pas sauvés, non, vous n'êtes pas dans le livre de vie. Ah mince, bah alors, j'ai fait tout ça pour quoi? Bah pour rien. Ils n'ont pas de valeur, ils s'occupent en prison. C'est leur occupation en prison, quoi. Leur vie n'a servi à rien. Ils ne servent à rien et, comment dire, voilà, ils ont vécu pour rien. C'est comme si tu construis une grande maison, puis il y a un tremblement de terre, elle s'écroule tout à terre. Tu l'as construit pour rien, ta maison. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, c'est pas de chance. Normalement, je suis censé profiter quand même un peu de ma maison. C'est du boulot. Ok, admettons que le gars, il a un peu plus de chance que prévu. Il construit une belle maison, c'est beaucoup d'efforts, voilà, de l'argent, du travail, c'est de la peine. Il a une belle maison. Il en profite, ça va, je repose ma tête, je me repose, je suis chez moi. Allez, il en profite 1 an. Après, il y a un tremblement de terre, il n'y a plus rien de rien. Et c'est bien l'intérieur aussi. La télé, tout y passe. Le gars, c'est tout juste, il a sauvé sa vie. Bah alors, zut, j'ai tout perdu. J'ai fait ça pour rien. Presque rien. Ben oui, voilà. Donc je poursuis, sinon on s'en sort pas. Moi, si je vais en boucle sur chaque phrase. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent en dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Enfin. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu du péage et qui s'appelait Matthieu et lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie le « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et donc, alors, dans cet épisode, pourquoi on dit qu'il blasphème? Pourquoi? Mais il dit à quelqu'un que
c'est bon, tes péchés sont pardonnés. Enfin, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés quand on donne des sacrifices d'animaux, selon la loi. Et donc, si quelqu'un fait un péché, il doit faire des sacrifices d'animaux, selon la loi, dans un temple et tout, avec des sacrificateurs, justement, pour que son sacrifice lui donne le pardon de ses péchés auprès de Dieu. Et donc, lui, il fait le travail comme ça, gratuitement, des sacrificateurs, disant, voilà, oui, bah, tes péchés sont pardonnés, c'est bon, c'est gratuit. Non, c'est contre la loi, tu blasphèmes. Et Jésus, qui connaît, ils n'osaient pas le dire, parce que là, il était devant une foule conquise. Mais Jésus connaissait leurs pensées et leurs sentiments. Et leur dire, mais c'est plus facile de dire, tu es pardonné, ou lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que l'humain a le pouvoir de pardonner les péchés, je vais faire ce miracle. Lève-toi et marche. Et c'est fait. Et la foule glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est-à-dire qu'en effet, on doit pardonner aux autres et on peut pardonner les péchés des autres. En ce qui nous concerne, si on en est la victime, on ne va pas pardonner. Quelqu'un nous fait du tort, mais on s'arrange et finalement on lui pardonne. Et ben c'est bon, on n'a plus de conflit. On ne porte pas plainte à la police pour le faire enfermer, on ne veut même pas se venger, voire même, voilà, le conflit est réglé. Et donc on peut pardonner le péché à ceux qui nous ont causé du tort. Et donc, le chrétien est amené à pardonner aux autres, et on lui dit, autant que toi-même tu souhaites être pardonné. Car si tu pardonnes pas les péchés des autres, on ne pardonnera pas les tiens. Vous voyez ? Donc on incite à pardonner au pardon, et le pardon triomphe du jugement. Parce qu'en effet, si je porte pas de plainte, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jugement. Là, ça s'est réglé à l'amiable, si vous préférez. C'est pour ça que Jésus disait avant, si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, pendant que tu vas prier Dieu, laisse tes offrandes, va d'abord te réconcilier avec ton frère tant qu'il est à côté, tant que tu peux, il n'est pas loin. Comme ça, si vous êtes réconciliés, il n'y a plus rien contre toi. Et ce sera mieux pour toi, comme ça, de te présenter et de prier devant Dieu en étant sans péché et innocent et en tout cas que les choses soient réparées, pardonnées, que d'avoir des péchés sur le dos. Donc, c'était une première leçon. Une deuxième leçon, c'est que donc Jésus, lorsqu'il a été reçu pour manger avec ses disciples, il y avait des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, un peu, bon, qui faisaient des fautes plus ou moins graves, mais qui écoutaient, ça les intéressait. Et tiens, ils s'y intéressaient, donc ils avaient la foi. Il dit, mais ton maître, il mange avec des publicains, c'est-à-dire des gens qui sont pas religieux. On va dire qu'ils sont agnostiques, laïcs et hésitants, quoi. Qui sont pas clairement croyants. Il y a des gens de mauvaise vie qui trafiquent à droite à gauche, on sait pas quoi. C'est pas normal, ça. C'est normal, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur répond, je suis pas venu
pour appeler les justes, mais les pécheurs, car il est venu pour sauver les gens perdus, les pécheurs, et pardonner. Et donc c'est eux qui ont d'autant plus besoin d'un sauveur, d'un médecin. Ils en sont d'autant plus conscients, s'ils ont la foi, et ils sont d'autant plus conscients qu'ils ont besoin d'un sauveur, et donc comme un malade qui est conscient qu'il a besoin d'un médecin. Et c'est pour ça que Jésus s'adresse d'abord aux humbles et aux petits, qui eux savent, ils sont dans la difficulté. C'est pas quelqu'un de riche qui dit, voilà, tout va bien, j'ai ce qu'il faut, où est le problème? Tu as un sauveur, mais pourquoi faire? Ça va, je suis en sécurité, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes gardes, j'ai ma maison, sauver de quoi? Par contre, les gens humbles et petits, qui connaissent beaucoup de difficultés, ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ah oui, on en a besoin. Et aussi parce qu'on est dans toutes sortes de difficultés où on est amené à avoir plus ou moins une mauvaise vie. On est amené à avoir commis des fautes diverses et variées. Et se dit, si après ma mort il y a un jugement, je sais pas ce que ça va donner, ça va pas être évident. Donc j'ai d'autant plus besoin d'un sauveur, et pour ma situation, et pour mes mauvaises actions, et mon futur, et tout ça. Je poursuis. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et lui dirent, j'ai perdu la ligne, c'est malin ça. Alors les disciples de Jean, et lui dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Donc, là, il y avait des gens, encore des pharisiens, mais aussi des disciples de Jean qui pensaient que, voilà, il faut jeûner, prier, et là, vous êtes là à manger. Tu devrais pas plutôt nous inciter à jeûner et à être en prière ou en recueillement? Et là, il répond que là, pour l'instant, il est avec eux, mais pour peu de temps, car après, il ne sera plus là, et alors, ils jeûneront. Mais tant qu'il est là, il faut qu'il profite qu'il soit là, et pour enseigner, et pour faire connaître la bonne nouvelle. Et après, voilà, tant qu'il est là, il faut en profiter. Et lui, il est comme le vin nouveau, et donc, il faut se renouveler et être soi-même des outres, c'est-à-dire des contenants neufs pour accueillir ce vin nouveau. Bon, alors tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même.
lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit des joueurs de flûte et la flûte bruyante, et il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Les bruits s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et lui dirent, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Et dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Donc là, il y a plusieurs guérisons, dont celle de la femme qui juste toucha son vêtement, sans prévenir, en secret, sans prévenir Jésus. Donc dans un autre évangile, on a su que Jésus a juste senti une force qui s'en allait de lui. Il se dit, tiens, qui m'a touché? Et en fait, c'est la force, cette force c'est le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit c'est une puissance spirituelle de Dieu. Donc, même sans prévenir Jésus, quelqu'un a été touché par sa foi. Et c'est pour ça qu'il dit, ta foi t'a guéri, car tu m'as touché, le Saint-Esprit est venu vers toi, en toi, et tu as reçu une puissance du Saint-Esprit qui t'a guéri, grâce à ta foi. Ensuite, quelqu'un arrive, ma fille est morte. Il y a peu. Viens vite, tu peux la sauver. Car vraiment, tu fais des prodiges. Alors là, il y a deux écoles. Il y a l'école des aveugles. C'est, c'était un malentendu. Ben oui, elle dormait, elle s'est pas réveillée, elle était un peu vague, je sais pas ce qu'elle avait. Bon, elle dormait, elle dort quoi, elle doit dormir. C'est pas de chance. On n'a pas su qu'elle dormait, on l'a cru morte. Elle a trop dormi. Et donc, bon, bah, Jésus, il est venu sympa, il l'a réveillé, quoi. Le mec, il est sympa, quoi. Il réveille. Oui, non, c'était une erreur, une tromperie. Enfin, un malentendu. C'est un malentendu. Ah, ça peut arriver. Bon, allez. Ça passe, c'est pas grave. Voilà. Il y a l'école de, on fait passer ce miracle pour, ben, en fait, non, c'était un mensonge. C'était pas un miracle. Or, si, c'était bien un miracle. Là, on allait l'enterrer, tout le monde se moquait de Jésus, il dit, quoi, et elle dort. Mais elle dort pas, elle est morte. Enfin, c'est ridicule, on sait ce qu'on fait, quand même. On est chez qui? Oh, on n'est pas chez les fous. Donc, il y a l'école, donc, un peu plus intelligente qui dit, bon, elle est morte. Mais Jésus, bah, les morts, en fait, leur esprit est inconscient auprès de Dieu, et c'est comme la mort est comparée à un sommeil. Les morts, en fait, sont morts. Leur esprit est inactif et inconscient. Il a été pris par Dieu, et il est inconscient, il est comme s'il dormait sans rêve. Vraiment, comme en coma. Il dort sans rêve, et dans le séjour des morts, il y a juste les esprits conservés par Dieu qui dorment. Comme, enfin, inconscients en tout cas. Comme s'ils dormaient. C'est pour ça que dans la Bible, dans toute la Bible, on compare les morts au sommeil, à ceux qui dorment. Voilà. Et donc Jésus leur dit, mais elle n'est pas morte, elle dort. Je vais la réveiller. Cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et donc,
C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte définitivement. Elle est morte, mais son esprit dort auprès de Dieu. Moi, je vais la ressusciter. Je vais la ramener à la vie. Et elle va refonctionner. Alors les mecs qui jouaient de la flûte et tout, c'était pas pour la réveiller. À un moment, hein, à un moment, on est dans l'esbrouf, on sait plus. Alors comme c'est pas dit clairement, il y a les petits malins qui disent ah bah non, c'est marqué qu'elle dort, réveiller et tout. Comme si on était chez les fous, dans l'esbrouf la plus totale. Les mecs qui jouent de la musique, alors soit elle faisait semblant de dormir pour faire une farce, soit elle était évanouie parce qu'elle avait trop, je sais pas quoi, un malaise. Elle s'est évanouie. Bon, c'est pas précisé, on sait pas, mais on a tout lieu de penser que Jésus s'est pas déplacé pour rien et qu'il a ressuscité. Bon, alors après, on n'est pas à un miracle près. Voyons ce que dit la suite. D'ailleurs, la suite dit la fille se leva et le bruit s'est répandu dans toute la contrée. Alors quel bruit on a répandu? On a dit ah il y a une fille qui dormait, on a cru qu'elle était morte, mais bon ça va, on l'a réveillée, y a pas de problème. Ah mince, en voilà du bruit, en voilà une... Hein, non, c'est un vrai miracle qui s'est rajouté sur la longue liste. Après il y a eu donc des aveugles. Pourquoi Jésus dit donc il faut pas que ça se sache, parce que s'il a une trop grande renommée de partout, les gens vont croire en lui par sa renommée seulement, voyez. Et en plus ça va l'encombrer, il y aura trop de foule, il y aura des problèmes, voilà. Et de foule, et Jésus il veut s'approcher des gens normalement, et sans forcément être reconnu juste par sa réputation directement. Mais voilà, c'est pour ça que sévèrement, il dit surtout que ça ne sache pas. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de le dire à tout le pays. C'est vrai qu'il avait une très grande réputation et beaucoup de gens et de foules venaient. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël !» Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons !» Là, on a les pharisiens qui était donc la partie religieuse la plus traditionnelle et rigide, qui avait une sorte de réputation de religiosité et qui aimait faire autorité en religion. Il dit mais oui, mais attends, mais lui il nous vole toute la renommée. Tout le monde va l'écouter lui et personne va nous écouter à nous pour les choses de la religion. Enfin c'est qui? Mais enfin il a faux, il blasphème. Non, écoutez, nous on est des pros. On a étudié les lois toute notre vie, on l'applique à fond, la tradition on la connaît par cœur. Écoutez-nous, lui il a tort. Oui, mais il fait des miracles à gogo. C'est fou, ça s'est jamais vu. Ah merde, ils sont bien embêtés. Ouais, mais qu'est-ce que c'est pas normal, ouais. Non, mais lui il a tort, donc nous on a raison, lui il a tort. Donc s'il fait des miracles, c'est pour mieux vous tromper. Et ces miracles, en fait, ils viennent du diable, d'un démon, du prince des démons, le diable, le chef des démons. Voilà. Et il y a une accusation. Une accusation que Jésus vient du diable. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle,
parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Et là, Jésus amène donc la bonne nouvelle. Et voyant qu'il y a beaucoup de gens intéressés, comme des brebis sans berger, c'est-à-dire comme des gens sans guide, perdus, sans quelqu'un de fiable qui les puisse les guider au bon endroit. Voilà. Et donc ils sont perdus, ils restent perdus. Et donc, oh mais il y a beaucoup de monde à sauver, parce qu'il y a beaucoup de foi. On sauve par la foi. Jésus sauve par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Mais il y a peu d'ouvriers pour annoncer la bonne nouvelle et être sauvés par la bonne nouvelle. Et donc, priez le Maître d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Le Maître, c'est Dieu, le Père. Et que Dieu envoie les apôtres, envoie des chrétiens forts dans leur foi et dans leur connaissance pour propager la bonne nouvelle, pour qu'un maximum de gens puissent en profiter par leur foi. Parce que les autres, ils n'en ont que faire, ils vont s'en moquer, ils vont la rejeter. Il n'y a pas de travail à faire. Mais pour tous ceux qui ont la foi et qui cherchent Dieu, ça leur sera salutaire, ça leur sauvera la vie, ça les sauvera, ça leur sera bénéfique, ils y croiront et ils l'utiliseront. Et de nos jours actuels, encore actuellement, d'ailleurs c'est étonnant, toutes les religions païennes, et il y en avait énormément en Europe, toutes les religions païennes d'Europe sont disparues. Chaque tribu avait ses dieux, c'était fou. Des dieux en veux-tu, en voilà. C'était dans l'Antiquité. Et après, plus rien, à part le christianisme. Je dis mince, parce que beaucoup de gens ont été convaincus par la vraie religion. Et en comparaison de la vraie religion et des fausses, les fausses sont disparues, quoi. Non, mais c'est quoi ces histoires? Et pourtant, voilà, il y avait de la foi pour le vrai Dieu et pour le Fils de Dieu, et devenir chrétien. Et il y a eu beaucoup de chrétiens, bon gré mal gré, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit, de nos jours actuels, il y a beaucoup de foi encore dans le monde. Alors évidemment, en Europe, en Occident, ça s'est très refroidi, très diminué, parce qu'on va vers la fin des temps. Donc en Europe, en Amérique, ça diminue. Mais ça augmente beaucoup en Asie et en Afrique, dans d'autres pays, dans le Moyen-Orient aussi. Il y a beaucoup de demandes pour la vraie religion. Parce qu'il y a beaucoup de foi. Parce que nous, en Europe, on est un peu dans le centre de l'athéisme. Dans le monde entier, il y a moins d'athées, je pense. Et, en tout cas, voilà. Ce qui fait que en Europe, c'est l'athéisme triomphant. Et on enseigne l'athéisme à l'école, en disant oui, tu viens d'un singe mutant, par hasard, n'embête pas, c'est prouvé, par la science, qu'est-ce qu'il y a? C'est obligatoire, tu vas l'apprendre à l'école. C'est comme ça que ça marche ici. On est chez les fous, et on est éduqué et enseigné par les fous. Voilà. Donc, pas étonnant qu'il y ait moins de foi, qu'il y ait plus de problèmes de foi, c'est sûr. Et que l'athéisme triomphe.
en apparence, enfin, dans sa folie. Elle triomphe, pas qu'elle ait raison, mais qu'elle triomphe en prenant la place, elle usurpe, elle trompe, elle a corrompu la science. Voilà. Et elle triomphe injustement. Elle impose son faux, quoi. Elle a tort, mais elle impose son faux et elle cherche à gagner par la force. Ou par les puissants qui... la bête vaincra les saints, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Donc la bête a vaincu les saints sur voilà. Elle a imposé sa folie. Donc voilà. Je pense que ça va être bien pour aujourd'hui. Voilà, c'est toujours bien comme rappel pour en discuter, pour voir comment ça se passait, tout ça. De nos jours aussi, c'est intéressant de mettre ça en perspective parce que Jésus avait dit cette bonne nouvelle du royaume sera propagée dans le monde entier. À l'époque, qui aurait pu croire une telle chose? Un groupe de vagabonds, rejetés par les autorités religieuses et par le pouvoir, ils vont dire non, mais parmi toutes les fausses religions païennes, tribales et autres, non, cette bonne nouvelle-là, de cette vraie religion-là, du vrai Dieu, elle sera propagée dans le monde entier. Mince, c'est juste la prophétie impossible à faire si c'était faux. Je veux dire, un gars veut inventer une religion, oui, le monde entier connaîtra cette religion. À une époque où il y en avait en veux-tu en voilà, qui connaît toutes les fausses religions païennes de l'époque, à part les plus connues, égyptiennes, grecques, romaines et voire nordiques. Mais il y en avait une tonne. On n'a rien, personne ne s'y intéresse, ou peu. On connaît vaguement Zeus et Odin et Osiris, pas plus. Après, il y avait foule de trucs impossibles. Je veux dire, c'était rien. C'était des hippies. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Ils sortent cette prophétie. Bon. Curieusement, bam, toutes les religions païennes d'Europe disparaissent, et il n'y a plus que le christianisme. Mince. On aurait pu s'arrêter là en disant ouais, bon, bah, ça va, c'est une fausse religion, que sais-je, passons à autre chose. Non, on est encore en 2017, ça dure, et dans tous les pays, même les pays durs, les pays islamiques intolérants, où c'est très difficile, voire même interdit et impossible par la loi, de propager le christianisme, bam, il y a quand même, c'est quand même connu, il y a des gens qui s'y intéressent, ils risquent leur vie, c'est dur, il y a des persécutions. Dans des pays totalitaires, en Corée du Nord ou en Chine, tout le monde beaucoup de gens, énormément de gens s'intéressent au christianisme. J'aurais pu dire, oui, mais c'est quoi cette religion lointaine, bizarre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ça intéresse énormément de gens partout. Vous voyez, donc même dans des pays avec des obstacles et des difficultés, le christianisme, on en veut, on y croit. Beaucoup de gens dans le monde, au point que c'est une religion la plus répandue, la plus propagée à l'heure actuelle. Et ça continue, malgré l'athéisme triomphant. Je dis, mince, mais qu'est-ce qui peut arrêter ça? C'est fou.
Ça n'arrête pas. Partout. Cette prophétie s'est réalisée. Réellement, concrètement. On dit, ah oui. Il a eu raison. Contre toute attente, cette bonne nouvelle du royaume a été bien propagée dans le monde entier. Dans toutes les langues. C'est incroyable. Alors que les religions, une autre religion ou d'autres, ils arrivent péniblement, beaucoup ont disparu et celles qui survivent, bon, c'est pas ça encore. Donc, c'est impressionnant, c'est étonnant. C'est une vraie prophétie qui s'est réalisée, voilà. Objectivement, on l'observe. Oui, il semblerait bien que dans le monde entier, ça s'est propagé. Qui l'eût cru à l'époque de Jésus? Le gars, il est avec ses potes comme des vagabonds. Il est pris par les autorités religieuses pour se faire tuer. Les autres sont chassés, persécutés par l'autorité. Il dit, allez-vous-en, on va vous tuer, tout. Il dit, bon, bah, c'est mal parti pour le christianisme. On va dire, ça va. Si c'était faux, ça aurait juste fait pouf. Pouf, il y a eu un petit mouvement de New Age qui est passé par là, et pouf, on s'est réglé. Une rumeur, quoi. On en aurait peut-être eu juste une rumeur, je sais pas. Étonnant, truc bizarre en plus. Bah non. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Ça s'est bien réalisé, et ça continue. Et pour cause, c'est Dieu témoigne de Jésus. Donc, Dieu qui est partout, il fait comprendre aux vrais croyants qui cherchent la vérité sur Dieu, Dieu les attire vers Jésus, ils témoignent pour Jésus. Donc, tous ceux qui ont la foi et qui sont des vrais croyants sont au minimum attirés par Jésus, et au mieux, ils deviennent chrétiens. Après, c'est un chemin large où il y a plein de confusion. Il faut après aller sur le chemin étroit, revenir à la Bible simple. Et donc, toujours continuer à chercher Dieu par Jésus pour mieux comprendre, mieux fortifier sa foi, etc. Et faire des fruits de l'esprit. Et témoigner de sa foi et de la bonne nouvelle. Et donc, les autres, ils sont antichrist, pour ceux qui sont de la tradition de la vraie religion. Donc les judaïstes et les musulmans sont antichrist. Et donc, quelque part, s'ils ont pris connaissance du christianisme, ils ont rejeté le Christ. Non, oui, non, c'est qu'une rumeur, c'est faux. On rejette. Et vraiment, pour eux, c'est faux. Les musulmans disent la Bible est falsifiée. Oui, Jésus, c'est bien un prophète quelconque, sans intérêt comme les autres. Mais la Bible est falsifiée, faut... Non, voilà, faut juste... Alors, c'est pas le Fils de Dieu, il n'a pas ressuscité, on est d'accord. Bon, pour les musulmans. Oui, alors t'as pas de sauveur. Ah bah non, mais nous, de toute façon, on ne suit pas Jésus, gros. On est sérieux, on suit quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Suis-le alors. Mais ça t'amènera pas là où Jésus nous amène, et avec les promesses faites par Jésus. Et donc, c'est autre chose. Ah ben oui. Et les judaïstes, pareil. Ah non, c'est des rumeurs, c'est faux. On rejette cette personne. Bon, faut rejeter aussi celui qui l'a envoyé, si c'est vrai. Et en fait, vous rejetez Dieu, et le témoignage de Dieu, en rejetant le Christ, le roi. Et pas difficile de comprendre qu'ils ne seront pas sauvés, ils seront détruits, comme antichrists qu'ils sont.
rebelle, adversaire du Christ, rebelle de Dieu. Ah oui, mais il prie Dieu pourtant. Bah oui, bah alors pourquoi il l'écoute pas, pourquoi il suit pas? Ah oui, mais parce qu'il croit pas en cette partie, il croit en... Ah bah oui, bah alors, c'est dommage. Parce que c'est la partie la plus... C'est la pierre principale, la partie la plus essentielle. Le reste, c'était de la préparation. Là, paf, on met l'essentiel, et ils rejettent l'essentiel. Bon, bah, ils ont échoué à l'essentiel, quoi. Alors, ils auront peut-être des mérites, il y a des petites récompenses, bien, mais ils n'auront pas la grande récompense pour la foi, c'est-à-dire la vie éternelle. Ils auront des petits plus, voilà. Voilà, tout est à son utilité. Mais le principal, c'est la vie éternelle. Et c'est le sacrifice qui nous sauve pour la vie éternelle. Donc, ok, ils ont... Même un athée, s'il est honnête et généreux, il a des mérites. Il aura des petites récompenses en fonction de son mérite. Mais il ne passera pas le jugement de la foi, le plus important, et donc il n'y aura pas la vie éternelle. Et il sera voué à la destruction, d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, tôt ou tard, mais voilà. Et l'essentiel, c'est la bonne nouvelle, c'est le Christ, et c'est d'être chrétien. Et c'est pour ça qu'on témoigne de la bonne nouvelle, comme des ouvriers envoyés pour la moisson. Il y a des gens qui ont peut-être la foi, ils cherchent, ils savent pas. Nous, on leur parle de Dieu qui a envoyé son Fils en sacrifice. Il a envoyé Jésus pour nous sauver, il s'est sacrifié pour nous racheter. Du coup, ceux qui acceptent ce sacrifice, qui ont la foi en Jésus, ils profitent du sacrifice, ils sont rachetés, ils ont retrouvé la vie éternelle, et ils ont la vie éternelle. Ils l'auront à la résurrection des morts. Voilà. Et c'est super important, c'est super essentiel. Et c'est le centre du message. Et c'est notre témoignage chrétien important. Aussi simple que je viens de dire, c'est pas compliqué, hein, voilà, c'est ça, point barre. Après, t'y crois pas. Si ça t'intéresse, tu as un sauveur. Si ça t'intéresse pas, bah t'as pas de sauveur, débrouille-toi. Et je vois pas ce que tu vas pouvoir faire. Voilà, tu vas mourir, et puis quoi? Et puis c'est tout. Ah, bien sûr, hein, tu seras ressuscité pour le jugement, en vérité. Mais tu seras pas sauvé. Tu seras ressuscité pour recevoir des récompenses et des punitions suivant tes actes. Mais le jugement de la foi, c'est suivant le livre de vie. Si ton nom y est, ah bah c'est que tu es chrétien et que ton nom y est, quoi. Ah, t'es chrétien, bon, bah, mets ton nom. Bah, au ciel. Si t'es pas chrétien, bah, ton nom n'y est pas. Tu seras rejeté. Tu n'auras pas la vie éternelle. Point. Ils n'ont pas fait compliqué, hein. Donc voilà, c'est simple. Nous aussi, chrétiens, bon, on doit, lorsqu'il y a une bonne occasion, déjà faire savoir qu'on est chrétien. Oui, moi je suis chrétien. Voilà. Si ça intéresse des gens qui questionnent, bah ça veut dire chrétien, ça veut dire que ceci, que je crois en cela, que je fais ceci, que je fais pas cela, que je suis tel modèle. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'être chrétien? Parce que je crois que je serai sauvé grâce au sacrifice du Christ, et que grâce à lui j'aurai la vie éternelle. Sinon, bah, je l'aurai pas. Et je serai détruit pour toujours. Oui. Voilà. Détruit. Pas à moitié, complètement. Et voilà l'importance, c'est important. Bon. Donc voilà, merci beaucoup. On va continuer donc dans
Bah dans 2 jours, hein, tous les 2 jours, hop, on lit la Bible simple. Petit commentaire, c'est simple en fait ça. Bible simple, lecture simple, commentaire simple, explication simple. Bam boum, on se demande pourquoi je parle. Parce que, voilà, un enfant. J'ai envie de dire, c'est pas codé, hein, c'est pas en chinois. Hein. Bon, c'est super important, c'est le but de la vie. Hein, si t'as pas ça, tu vas être détruit. Si t'es chrétien, t'as la bonne nouvelle, là. T'es sauvé pour la vie éternelle au paradis. À un moment, tu peux pas faire plus important que ça. On est au top, là. Bon. C'est la nuit et le jour. Le chrétien, il est passé de la mort à la vie, vraiment. C'est l'essentiel c'est vital. Ceux qui sont pas chrétiens sont des morts, des condamnés à mort comme des morts, quoi. Et ceux qui sont chrétiens, ils sont passés de la mort à la vie. Aïe, ils ont une promesse de vie éternelle. C'est bon, ils vivront pour toujours après l'épreuve. Bon. Donc moi, je sais pas, j'ai l'impression de dire des banalités ennuyeuses. Personne va regarder cette vidéo. C'est juste de la lecture de la Bible simple, quoi. De l'Évangile simple. Le gars, il fait de la lecture et il paraphrase ce qu'il lit. Donc c'est une vidéo banale, à pleurer. Pourtant, j'ai l'impression d'être révolutionnaire par rapport à toute la confusion des discours chrétiens. En fait, moi, j'ai aucune valeur. C'est juste les autres qui sont tellement fous que j'ai l'impression d'être un grand sage juste parce que je suis pas fou. Je suis juste normal, quoi. Le gars normal, enfin normal. Personne n'est normal, tout le monde est fou. Mais Dieu m'a guéri de ma folie et m'a donné la vérité simple. Et moi, je suis juste un mec. Mais c'est quoi? Mais je lis le français, je lis simplement le message. Où est la difficulté? Pourquoi les gens, ils sont complètement à l'ouest? Parce qu'ils sont fous, ils restent fous. Du coup, j'ai aucune valeur, mais eux, ils ont une valeur tellement négative que mieux vaut du 0 que du -10, quoi. C'est fou, ça. Donc voilà, vous chrétiens, vous êtes dans le chemin large et spacieux de la perdition. Donc, urgence, il y a des problèmes. Ça peut engager la foi, c'est grave. Donc, chaque chrétien doit revenir à la Bible simple et chercher ce chemin étroit du salut, de la vérité simple, pour être sûr de ne pas se tromper, et pour pas être perdu à droite et à gauche dans la confusion et dériver et éventuellement perdre la foi ou sortir de la foi et engager son salut. Donc voilà, si on est chrétien, prenons la chose au sérieux, attention, c'est important, il y aura des punitions et des récompenses, tout comptera, et donc, restons collés au texte simple, n'inventons rien. Les autres, ils inventent à gogo, ils sont fous. Donc là, on a beau faire de la lecture de l'évangile simple, on fait quand même quelque chose de très important, de très intéressant, de très sérieux, de très essentiel, qu'on ne trouve pas ailleurs, juste parce qu'on fait du simple, et que les autres, ils arrivent pas, ils font pas du simple, ils font du compliqué, du n'importe quoi. Alors, pas que ça, ils ont des mérites, ils ont pas faux sur tout, tant mieux. Mais voilà, la Trinité, quoi, quand même. Les mecs, ils ont inventé un Dieu 3 en 1 complètement fou, qui est pas dans la Bible. Je dis, mais ça devrait, tout le monde devrait, c'est tellement visible. C'est tellement n'importe quoi. C'est tellement grave.
Ça touche à la connaissance de Dieu et du Christ, alors ça touche au salut. Je dis, mais qu'un sérieux, revenez à la Bible, revenez chercher des preuves lourdes. Non, les mecs, non. On a des sous-entendus, on veut bâtir sur des sous-entendus. Arrête avec ton rocher, on veut du sable. Mais non, mais dans la Bible, c'est chercher le rocher, pas le sable. Oh, c'est dur, quoi. Bon. Voilà. Ce qui fait que, après, voilà, chacun est libre, chacun ses efforts, chacun sa relation avec Dieu, chacun sa compréhension, chacun doit réfléchir et vérifier. Peut-être que je me trompe ici ou là, chaque chose doit être vérifiée. C'est du sérieux, ça nous donnera la vie éternelle. Et donc voilà, j'invite à chacun de prendre ça au sérieux, de revenir à la Bible simple, de vérifier pour lui-même, sachant que tout son salut vient de l'évangile, de la bonne nouvelle telle qu'il nous est donné. Paul disait, si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai transmise, alors vous serez sauvés. Sinon, vous aurez cru en vain. Voilà, Paul insistait, de ne pas rajouter des choses, de s'en tenir qu'à ce qui est donné. N'allez pas au-delà de l'écriture. Revenez à du simple. Tout a été prévenu. Même attention aux faux prophètes. Ils seront déguisés en agneaux, mais c'est des loups à l'intérieur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc on regarde l'histoire, on voit les fruits. Voilà, tu vois, là tu cherches, tu trouves. On est dans du simple. Tu cherches, tu trouves. Si t'as pas trouvé, c'est que t'as pas cherché, ou alors t'es fou. Là, quand même. Donc il y a les avertissements. Vous avez les textes. Vous avez la Bible. C'est pas caché. Rien n'est caché. Vous n'avez aucune excuse. T'as la Bible, t'as l'histoire. Tu sais lire le français. Bam. T'es un chrétien libre et équipé. Voilà. À toi de suivre les paroles du Christ et son modèle. Et voilà, t'es libre. C'est bien. Et c'est le jugement qui nous est donné à tous. Voilà. On sera jugé sur nos actes et sur notre foi. Donc voilà, ça compte, vous serez jugé, surtout. Tout ça, ça compte, c'est important, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc à demain pour un sujet, une autre vidéo, tout ça. Allez, salut, merci beaucoup, au revoir.